Bonjour Elisa, ravie de te recevoir Bonjour Sarah, aujourd'hui dans ce live. Avec merci grand plaisir, tu as beaucoup pour partagé la semaine l'invitation. dernière donc un post qui a touché pas mal de céramistes parce que c'est une facette du métier dont on parle pas beaucoup. Et donc c'est bien de le mettre en avant aujourd'hui et donc à travers ton parcours. Donc avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler de toi? Comment est-ce que tu en es venue à la céramique? Quel a été ton parcours vers la céramique? Ouais. Alors moi, j'ai découvert la céramique pendant mes études. Je passais un bac art appliqué et dans le lycée où j'étais, en fait, il y avait une section céramique. Donc j'ai découvert comme ça cette section qui m'a beaucoup attirée. Et après le bac, que je n'ai pas passé parce que j'ai eu une terminale très difficile, ne sachant pas vraiment quoi faire, en fait, j'ai eu envie de me former au CAP, le temps un peu de trouver ma voie et de faire quelque chose de manuel pendant un an. Et donc j'ai passé ce CAP pendant un an et puis en fait ça m'a vraiment plu. Donc j'ai enchaîné, j'ai passé le BMA et le DMA. Donc en fait j'ai fait tout le Oui, cursus tout ce que tu peux que jusqu'au proposait en tout jusqu'au DMA. Après ça, ben, quand je suis sortie de mes études, alors la réalité de la céramique en 2012, c'était pas du tout celle d'aujourd'hui. J'envisageais pas particulièrement de m'installer en fait. En tout cas, j'étais sûre que ça serait pas forcément un métier à plein temps. et Et pourquoi? voilà. Et parce que je connaissais en fait les modèles de l'époque qui étaient compliqués, quoi, qui étaient voilà, je savais que c'était très difficile de vivre de ce métier. Et aussi, en fait, je n'avais pas les moyens de m'installer tout simplement parce que ça coûte très cher d'acheter tout ce matériel. J'avais pas du tout les moyens. Donc, j'ai commencé par prendre un boulot alimentaire, quoi, dans lequel je suis finalement Tu faisais quoi restée à côté? 6 ans. C'était quoi ce second Euh, job? De quoi? hop, Ah, cool. je travaillais dans une biocoop et j'étais vendeuse, quoi. Voilà. Et pendant cette période, j'ai eu un petit garçon. Je me suis séparée du papa. C'était une séparation très compliquée, très difficile, donc je me suis retrouvée toute seule avec mon fils. Et finalement, à l'aube de mes 30 ans, après 6 ans chez Biocop, j'en ai eu un petit peu marre. Voilà, je sentais que si je provoquais pas un changement, il allait rien se passer, j'allais rester dans ce quotidien, voilà. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir une rupture conventionnelle, donc j'ai pu bénéficier du chômage pendant 2 ans. Et à partir de là, j'ai reconnecté avec la céramique parce que j'étais complètement déconnectée avec le milieu pendant 6 ans, mais vraiment complètement déconnectée. Et là, en fait, je suis retournée sur les marchés, je me suis portée bénévole sur des salons, ça a fait énormément de bien. Je me suis acheté un pain de terre. Enfin voilà, j'ai reconnecté. Je suis allée voir Justine, les petites porcelaines, Alors, ouais, je pense parce que ça, que j'ai une ça très coupe mauvaise quelquefois, c'est connexion. dommage. Ouais. Alors peut-être que je devrais en Essaie 4G de te plutôt qu'en basculer en Wi-Fi 4G. parce que On va voir si ça passe. j'espère que ça va fonctionner. Donc Du coup, tu disais, ouais, tu étais allée voir comme Justine j'ai, des petites porcelaines. Vous travailliez pas très loin. voilà, j'avais, voilà, j'avais 2 ans de chômage devant moi et dans le cadre, voilà, d'un projet pro, je pouvais demander un stage chez Pôle Emploi et c'est comme ça que j'ai été voir Justine que je connaissais très bien aussi de mon lycée parce qu'on a fait les mêmes études. Et à l'époque, elle était enceinte, Justine, et en fait, elle m'a accueillie dans son atelier. Et ça a été une période, j'y suis restée 5 mois, je pense. Et donc, voilà, elle a pu partir en congé mat, et moi, j'ai gardé sa boutique. Et en échange, je pouvais utiliser l'atelier pour m'y remettre. Bon, ça a été Et une c'était super vraiment formation, super. ça. Ça m'a permis. Ouais, ça a été une super reprise en tout cas. Et ça m'a vraiment donné envie de m'y remettre. Et dans la foulée, en fait,
tout s'est débloqué. J'ai trouvé un local à Valoris. J'ai eu le financement pour m'acheter tout mon matos. Et je me suis lancée. Voilà, je me suis lancée. Et alors là, je voulais absolument que ça marche. Donc, j'ai tout mis en place. C'est-à-dire que j'avais Mhm. la boutique sur place. J'ai donné beaucoup de cours au début. J'ai essayé de, de créer. En fait, moi, ce que je voulais par-dessus tout, c'est développer une production et vivre de mes pièces, enfin, vendre mes pièces. Et je me suis rendu rapidement compte que c'était très compliqué de jongler entre ces cours et la créativité. Donc, au bout d'un an, et puis tenir une boutique aussi, c'était pas un modèle qui me convenait vraiment en fait, parce que je fabriquais sur mes temps d'ouverture et donc j'étais très souvent interrompue. Donc je sortais de ma bulle, voilà. En plus à Valoris, ben, les gens ils viennent voir aussi beaucoup les ateliers, ils veulent voir les gens travailler. Donc au début ça, ce côté-là me plaisait vraiment et je voulais participer à ça. Et en fait en pratique, Oui, c'était difficile c'était de trop continuer une compliqué. pièce, d'être interrompu et de jongler. Au final, entre t'avais la boutique à tenir, Ouais. tes pièces et les cours, c'est ça, t'avais les trois. Et les cours, voilà, c'est ça. Et puis, comme voilà, je savais pas, en fait, je tâtonnais, quoi. Je cherchais un peu mon modèle. Donc, j'acceptais pas mal de commandes sur mesure et ça, ça prend un temps fou. Donc, voilà, progressivement, j'ai éliminé, en fait. J'ai éliminé tout ce qui me convenait pas. Et ce qui m'a aidé, c'est quand même le confinement, finalement, parce que j'avais commencé à faire. Est-ce que j'avais commencé? Oui, j'avais commencé à faire quelques T'avais ventes. aussi un Alors, site internet en parallèle? dès que je me Donc, suis. t'avais ta boutique, un site internet? Tu l'avais? Non, et pas. En fait, j'ai développé ma boutique en ligne pendant le confinement, donc je ne l'avais pas encore. Euh, Ouais, donc tu disais oui j'ai que perdu le au fil. final, ce schéma te convenait pas forcément parce que peut-être trop éparpillé et t'arrivais pas forcément à te focaliser sur ton travail. Voilà, Le confinement est arrivé et donc ça t'a aidé. voilà. Et en fait, j'avais déjà beaucoup investi les réseaux sociaux, enfin Instagram, depuis mon installation. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place tout de suite. Sans attente particulière, mais c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et puis voilà, je trouvais que c'était super chouette en fait, que c'était une énorme aide par rapport à l'époque que j'ai connue voilà, où il n'y avait que les modèles de marché, de cours, voilà, c'était un peu limité. Et voilà, et pendant le confinement, j'ai créé ma boutique en ligne. J'ai pris la décision de ne plus forcément rouvrir la boutique physique après, d'arrêter les cours et d'essayer de me concentrer uniquement sur une production et de voir comment ça se passe d'avoir une boutique en ligne. Et très rapidement, en fait, j'en suis arrivée à faire ces ventes éphémères qu'on est très nombreux à faire. Mais ça s'est mis en place presque naturellement, c'est-à-dire que les pièces ne restaient tellement pas en stock qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvée à devoir dire, bon ben là, c'est tel jour que je vais mettre les pièces en ligne. Et puis ça partait très vite et voilà. Et ce modèle voilà, est arrivé et en fait c'était super parce que, enfin c'est super parce que c'est toujours le modèle dans lequel je suis et c'est hyper confortable de travailler de cette façon-là. Euh, Ça m'a vraiment permis d'être très efficace en fait et de séparer Oui, de la reprendre vente, la peut-être fabrication. maîtrise sur ton temps. Voilà. Ouais, ouais, énormément. Et puis voilà, la boutique physique, c'était hyper contraignant pour moi, qui suis maman et qui doit récupérer mon fils le soir à l'école, qui peut pas être là le samedi. Donc voilà, disons que c'est le modèle D'accord. qui me convenait le mieux. Donc Voilà. toi, donc finalement, tu as axé depuis le confinement, tu as axé ta production là-dessus. Les cours, tu les as écartés. Ouais. Je les ai écartés. En fait, ça me plaisait pas de donner des cours. En fait, disons que c'est un métier trop Ah, différent je pense de qu'il la faut être prêt création. après pour donner les cours, Alors, oui, c'est. ouais. Alors moi, j'aimais beaucoup recevoir des gens et transmettre ça, mais ça me demandait énormément d'énergie.
Et en fait, l'organisation de l'atelier n'est pas la même. Enfin, c'est une organisation totalement différente. Et financièrement, finalement, je suis pas sûre. À partir du moment où je sais que je vends tout ce que je fabrique, qui est une chance incroyable, je suis pas sûre que de donner des cours en plus soit une solution. Voilà. En tout cas, moi, ça ne solutionnerait pas mes difficultés actuelles Et à augmenter mon bénéfice. Voilà. Mais c'est, en tout cas, il faut savoir que c'est super de pouvoir jongler entre les cours et la fabrication, mais c'est quand oui, même deux métiers totalement oui, oui, différents. ça c'est sûr. Et puis après, mélanger les deux, je pense que si pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, il faut vraiment avoir des créneaux dans la semaine bien séparés. Parce que c'est difficile de s'y remettre une fois qu'on donne des cours. Exactement, Après, ouais. c'est difficile de se remettre à la création. Exact- Euh, ouais. donc aujourd'hui, en fait, tu t'es lancé là-dedans. Donc c'est top. Franchement, tu as un énorme compte Insta, ça fonctionne bien, tu arrives à tout vendre. Et donc, comment expliques-tu en fait Ouais. ce problème qui se pose, c'est-à-dire bah, ce manque de rémunération? Ouais. Eh ben, alors, dans mon cas personnel, parce que je ne veux pas du tout généraliser ça, il faut pas oublier que c'est mon expérience, c'est mon Oui, organisation, mes possibilités et tout ça. Euh, Moi, dans mon cas, ce qui me bloque le plus, c'est que je suis maman. J'élève mon fils presque seul, en fait. Et du coup, c'est très, très difficile de jongler entre les deux. Voilà. C'est que, en fait, mon temps n'est pas extensible. Et là, actuellement, pour augmenter mon bénéfice, en fait, pour moi, la solution, ce serait de produire plus. Et actuellement, je suis bloquée, en fait. Et pourtant, je travaille beaucoup, beaucoup. Je pense que enfin, je travaille bien plus qu'en plein temps, en salariat, qu'en 35 heures. Mais c'est pas suffisant. Et ce qui est compliqué aussi, c'est de ne pas être sur place. Ça, c'est vraiment un point important. C'est-à-dire que je pense que si j'avais eu mon atelier chez moi, ça aurait tout changé. En termes d'organisation, de gestion de temps de séchage et tout mais ça. après, est-ce que tu penses pas aussi que le fait Bah, d'avoir un en fait, atelier de chez voir. toi, ça t'aurait, tu te serais encore plus laissé déborder par ce temps? Ben moi, je pense pas. Alors, je sais que c'est un modèle qui convient pas forcément à tout le monde. Moi, je suis convaincue que c'est ce qu'il faut et c'est ce à quoi j'aspire depuis toujours en plus. Parce que, en fait, tu tournes tes pièces. Moi, des fois, je finis de tourner mes pièces à 16 heures. Elles sont toutes fraîches et en fait, je dois mettre un plastique dessus parce que je vais pas pouvoir revenir. Elles vont sécher toute la nuit, donc je pourrais pas les reprendre le lendemain. Alors que si c'est à la maison, je peux gérer ce temps-là en parallèle de tout ce que j'ai à faire, en fait. Et je pense que là-dessus, j'aurais pu gagner énormément de temps. Voilà, donc ça, pour moi, c'est un point important. Euh, euh, C'était quoi Oui, ta question c'était exactement du bah, coup? au final, en fait, tu arrives à vendre toutes tes pièces, tu arrives à, en fait, tu fonctionnes bien, ça fonctionne bien, Ouais, voilà. mais d'où Mais vient le cette limite, quoi? voilà. Et puis, voilà. Et puis aussi, le gros, gros point, c'est qu'en fait, j'ai un chiffre d'affaires qui est clairement Oui, voilà, c'est ça. Et bien. justement, il y Enfin, a eu pas mal l'année de dernière, j'ai fait. questions en fait, sur ce sujet-là. C'est que finalement, tu vois, Ouais, 40 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, c'est chouette. Et c'est bien, j'en ai conscience. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai énormément de frais. En fait, c'est pour que l'atelier tourne et pour que mon entreprise tourne. En fait, ça coûte très très cher de faire de la céramique et de pratiquer ce métier. Et ce modèle Instagram, je pense qu'il coûte particulièrement cher. Parce que, en fait, donc j'ai déjà tous les frais liés à mon atelier en fixe, donc la location de l'atelier, l'électricité, le contrat d'assurance, Internet, tout ça, oui, donc, qui, si j'étais chez moi, serait en moins. Et ça changerait toi, tout aussi, vraiment. tu louais à peu près combien? Tu as loué Euh, combien pour la location de l'atelier? euh, à Valoris, en plus, on a de la chance d'avoir des petits loyers. Moi, j'avais un loyer à 500 euros. Donc, c'est quand même raisonnable. Et en fixe, ça tournait entre 750 euros, 800 euros de fixe. Et tous les frais en plus, j'ai à peu près 2000 euros de frais tous les mois. C'est bon, les matières premières, l'électricité, la prévoyance, parce que je suis quelqu'un de très très angoissé qui a besoin de me sentir en Mais sécurité. Et voilà, c'est compliqué en étant salarié.
Donc, je me mets en sécurité. Les cartons, les emballages et tout ça, ça coûte extrêmement cher. Le problème, c'est que comme j'arrive pas à me constituer une trésorerie, eh ben, en fait, je peux pas à chaque fois faire des commandes assez conséquentes pour m'y retrouver financièrement parce que Oui, plus on commande, plus les prix sont dégressifs. C'est le cas aussi pour les matières premières, mais moi, je suis toujours bloquée. Donc voilà, il y a aussi les frais de port qui sont très très chers. Alors même si les clients payent leurs frais de port, bah, ça reste un coût. Moi, je dois payer la poste aussi. Et il faut savoir aussi que on paye des cotisations sur ce qu'on toi, facture. Donc t'étais pas en tout ce qu'on facture, auto-entreprise. on doit T'étais le plus en déclarer. auto-entreprise. Si, j'étais en auto-entreprise, ouais. J'étais en auto-entreprise. Donc, à partir du moment où on facture quelque chose, on doit le déclarer. Enfin, moi je l'ai toujours fait en tout cas. J'ai toujours été très clean. Et les frais, il faut savoir que du coup, si je déclare les frais de port, je vais payer des cotisations dessus. Et ça, c'est quelques milliers d'euros tous les ans. Donc, c'est Ah, énorme. mais Les cotisations sociales, c'est quand même un coût aussi. Ça, voilà, c'est quelque chose. Et quand je parle du modèle Instagram qui coûte cher, c'est que moi, j'ai vraiment tout fait pour que ça marche. J'ai vraiment fait le truc à fond. J'ai de faire ben, j'ai payé des shootings photos, j'ai payé des graphistes, j'ai fait un site internet oui. ben, voilà, compatible Oui, avec tu mon t'es donné les idée. moyens Enfin, oui, tu t'es voilà, donné tout. les moyens que l'image, en fait, que d'avoir Voilà. une belle image. Oui, parce que je veux que ça marche et parce que j'ai envie de le faire bien aussi et je suis pas capable de faire autrement. Alors c'est vrai que j'aurais pu peut-être trouver des moyens de réduire, notamment en peut-être en investissant moins les réseaux sociaux. Je sais pas à quel point ça aurait changé Après, parce que je je me pense suis que quand c'est un même cercle qui se referme énormément... aussi, tu vois. C'est que ça t'apporte aussi de nouveaux clients, Ouais, une autre visibilité, des personnes qui te démarchent. Donc, ouais. Donc, bah, c'est pas simple de trouver, d'équilibrer tout ça. En tout cas, je le vis pas comme un échec de repartir dans le salariat. Pour moi, c'est une opportunité aussi de faire évoluer ma pratique parce que ben là, je suis enfermée dans un modèle, il faut que ça tourne. Donc, j'ai pas trop le temps de créer des nouvelles choses, oui, tu as une pression qui d'expérimenter s'est des instaurée. trucs. Ouais, et c'est voilà. Et bon, ça reste très 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 fatigant comme métier. Euh, Moi, je suis assez angoissée de nature. Voilà, le côté incertain, ça m'angoisse énormément. Et peut-être que si j'avais passé moins de temps à m'angoisser, j'aurais plus produit. Et Mais voilà, c'est comme ça. le levier du prix de vente de tes pièces. J'ai pas regardé à combien est-ce que tu estimais tes pièces. Est-ce que tu n'aurais pas pu? Ben, moi, j'ai quand même des tarifs, enfin, en tout cas, mes tarifs ont doublé entre le moment où je me suis installée et maintenant. C'est hyper compliqué de trouver ces prix parce que j'ai vraiment essayé de calculer au mieux pour m'y retrouver. Et donc, je rentre dans mes frais, j'arrive à me rémunérer, enfin, correctement. Non, pas correctement. Enfin, j'arrive à me rémunérer, mais c'est pas assez, quoi. C'est pas assez. Et le problème, c'est que là, je suis pas prête à augmenter mes prix. J'ai plutôt envie de trouver d'autres solutions. Voilà. Après, ça, c'est propre à moi aussi. Il faut pas hésiter à mettre les prix qui nous correspondent. Il faut pas hésiter aussi à s'autoriser à bien gagner sa vie, en fait, et à assumer que même si on met des prix chers pour se rémunérer mieux et qu'on aspire à gagner 3 000 € par mois, et ben, c'est très bien aussi. Voilà, voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Après, c'est du coup, ça, on a un marché avec des prix totalement différents. Oui, c'est voilà, Voilà, c'est comme ça. c'est... C'était Juliette Vivien qui avait relayé un post, je pense, l'an dernier, pour expliquer justement pourquoi est-ce qu'elle augmentait à ce point-là ses prix, qui avait vraiment passé un cap au niveau de ses prix. Oui, Et quelquefois, ben, tu vois, oui, tu es obligé d'y passer. Ça peut être une voie d'exploration quand on se sent bloqué ou
au final, ben, la capacité de production ne suit pas, tu vois, qu'on ne peut pas produire pour récupérer assez, quoi. Ouais, Et exactement. donc, toi, comment imagines-tu par la suite ben, de continuer la céramique avec ce second job qui revient et ce rôle de maman aussi dans l'équation? Ouais. Déjà, j'ai pas décidé d'arrêter. En fait, je me posais des questions depuis un certain temps parce que, voilà, c'est difficile. Physiquement, c'est difficile. Cette incertitude. Alors, même si effectivement, on peut dire que j'étais dans un modèle confortable parce que j'ai la sécurité de vendre finalement, puisque toutes mes ventes se passent bien, je suis pas certaine que ce modèle soit pérenne en fait. Je me pose énormément de questions sur l'avenir de ce modèle d'Instagram. Il y a de plus en plus de comptes, donc c'est à la fois génial, ça donne envie, mais en même temps, moi je vois, j'arrive pas à me projeter en fait, voilà, sur l'avenir donc il fallait qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Retourner dans le salariat, c'est une possibilité. Et finalement, en fait, voilà, j'ai saisi une opportunité qui passait. Trop Donc, je vais aller bien, dis bosser chez donc. Solargile, en fait. Donc, c'est plutôt cool parce que je vais pas Donc, être déconnectée tu de vas la faire. céramique. Et sur... T'as une entreprise Solargie à côté, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Il y a un magasin à 5 minutes. Et surtout, en fait, les horaires sont hyper compatibles avec mes besoins, ma vie de famille. Je vais bosser du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Pour moi, c'est dingue. Je vais gagner mieux ma vie qu'actuellement. Et voilà, je vais me Mhm. libérer de cette charge mentale qui est énorme. Et, et ça va me faire du bien de souffler un petit peu, je pense. Et pour la céramique, parce que j'ai pas du tout envie d'arrêter, je vais me créer un petit coin d'atelier chez moi. Donc ça va être tout petit parce que j'ai pas vraiment de place, mais je vais occuper une chambre en fait de la maison. Mais en fait, ma production va réduire, je vais plus avoir besoin que ce soit aussi fonctionnel. Donc voilà, j'ai envie Oui, d'essayer de peut-être cette même que tu façon-là. pourras finalement t'autoriser à explorer d'autres voies. Tu vas peut-être en faisant moins, tu vois, en produire moins et explorer autre chose. Exactement. Ça marche pas, il n'y a pas de pression derrière. Voilà, pas de pression, c'est que du bonus. Voilà, là, c'est mon projet pour les mois, les années qui arrivent, c'est que ce soit que du bonus, que du plaisir. Parce que quand on est enfermé comme ça dans ce modèle, il faut s'accrocher quand même, c'est pas facile. Et il y a des moments où j'ai eu un peu peur de perdre ce plaisir que j'ai eu. En choisissant ce métier, en fait, le plaisir de travailler la terre et tout ça. Voilà, c'est pas toujours simple. On a des ateliers qui sont pas forcément isolés, donc les conditions de travail sont parfois très difficiles. Moi, l'hiver, il fait très très froid dans mon atelier. Oui, La c'est terre est difficile, oui. glacée, donc j'ai des engelures aux mains. C'est hyper difficile de travailler dans ces conditions, mais il faut. Et voilà, Ouais. c'est Et donc tu disais oui que ce modèle Instagram, tu voyais pas forcément voilà que ça te faisait douter et que et Je vais me déplacer ah parce d'accord, que j'ai plus de batterie, il vas-y. faut que je me branche. Donc j'en Désolée. profite ouais, pour répondre. Il y a pas mal de commentaires oui sur le prix de revente des pièces. C'est vrai que le calcul Oui, c'est vrai que la proposition du prix de vente des pièces pour l'artisanat, c'est vraiment un sujet à part entière. Après, ouais. il faudrait, voilà, ça, ce serait peut-être le rôle d'un collectif ou le rôle je sais pas, d'une organisation qui se penche là-dessus et qui arrive en fait à défendre les valeurs de l'artisanat. Ça serait. Oui, oui. Euh, Certes. En même temps, ce qui est bien, c'est que justement avec Instagram, on peut prendre la parole sur tout ça. Et moi, j'ai toujours essayé d'être honnête et de montrer un peu l'envers du décor.
même si, a priori, quand on arrive sur mon compte, ça a l'air tout beau, tout super, voilà. J'ai toujours abordé ces sujets-là parce que ça me paraît important quand même. Et je trouve qu'on a beaucoup progressé justement là-dessus, sur la compréhension des prix, voilà, sur tout ça. Donc c'est quand même Oui, voilà, c'est positif, je trouve. petit à petit le cheminement rentre, mais après, je pense dans une population qui est déjà sensibilisée. Le problème, ça va être d'expliquer ça en fait à la majorité de la population. Mais encore, Oui, est-ce que c'est aussi une population qu'on va toucher avec nos pièces? Mais c'est ça. Et c'est vrai que quand on a une boutique, parce que quand j'avais ma boutique à Valoris, ben, on n'a pas le temps en fait d'expliquer comme ça. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. euh, après, on demandait est-ce qu'il y a une base de prix pour les ventes. Alors, si vous allez voir sur le blog du Bol, j'avais relayé plusieurs points de vue de différents céramistes qui expliquaient comment est-ce qu'ils calculaient leur prix de vente. Je pense pas qu'il y ait une manière meilleure qu'une autre, mais c'est à chacun de se le définir. Toi, Elisa, comment est-ce que tu faisais pour calculer ton Oui. prix de vente? Et ben, comment j'ai fait? J'ai calculé toutes mes charges en fait. J'ai essayé d'évaluer le temps que je passais sur mes pièces. Euh, voilà, c'est encore pas assez, hein, mais en fait, j'ai du mal en fait à augmenter. Euh, voilà, donc pour l'instant, je me contentais de ces prix-là. Après, j'observe aussi beaucoup les prix autour de moi pour savoir si je suis quand même dans une fourchette assez juste. Je pense que là, c'est le cas. Je pense que si j'avais continué là cette année, si je partais pas dans le salariat le mois prochain, j'aurais augmenté mon bénéfice, je pense. Parce qu'en fait, ça fait quoi? Ça fait 5 ans presque que je suis installée. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps en fait à trouver mon organisation, à mettre en place euh, tout ce qu'il faut. J'ai pas mal testé. Et en fait, ça, c'est beaucoup de temps aussi. Comme je te dis, je pense que j'aurais un peu moins investi les réseaux sociaux pour essayer de voir si ça marchait Oui. autant. Mais voilà, bon, ça c'est. Voilà. Et puis, il y a peut-être certaines choses. Là, j'ai arrêté un petit peu de faire des shootings photos, en tout cas de demander des prestations graphistes et tout ça. Voilà, de tout faire moi. Euh, voilà. Je pense que j'aurais pu, Ouais. j'aurais augmenté un petit peu, ouais. Après, il y a toujours, voilà, je pense que le temps qu'on passe sur les pièces aussi, euh, enfin, on passe pas tous le même temps sur nos pièces. Moi, j'aurais pu décider d'y passer moins de temps, de sauter entre guillemets des étapes. On peut décider de ne pas tournaser et dans ces cas-là, ben, il n'y a pas la Oui. gestion du séchage, il n'y a Après, est-ce pas le que c'est ça que tu tournasage, c'est voulais un temps aussi de proposer perte comme de temps. type de pièce? Voilà. Et en fait, moi, j'ai pas envie, en fait, moi, j'ai envie de continuer à faire des objets qui me plaisent et je suis pas prête, en fait, à rogner sur les étapes juste pour m'y retrouver financièrement. J'ai pas envie de prendre le problème par ce bout-là, en fait. Donc, En plus, voilà. j'ai eu plusieurs remarques, et je ne les ai pas reliées ici, mais de personnes qui disaient c'est incroyable comment elle tourne vite et comment elle est efficace. Donc, au Ah oui, final, oui. je pense que c'est ça. Mais en plus, c'est le cas, hein. Je pense que j'ai un bon débit. Et finalement, à la fin du mois, je me rends compte que, en moyenne, j'ai essayé de calculer combien de pièces je fabrique par an. Et la moyenne, c'est environ 150-200. Et en vrai, je me dis, mais je peux envoyer vachement plus en tournage et tout ça. Et en fait, non, c'est juste que il y a toutes les étapes à côté qui prennent énormément de temps. Il y a la com qui prend énormément de Oui, temps. ça prend du Et au temps. Et puis, final, bah voilà, tu as toute une proportion de pièces perdues. Tu vois, quand tu tournes, tu vois, que tu loupes au oui, il tournage, y a qui aussi. sont mal émaillées, il y a tout ça aussi, en fait. Tout ça à prendre en compte. Tu as toute cette partie-là, quoi.
Ouais. Donc, la question que je te pose avant que tu te déplaces, et ensuite il y aura la dernière question et je te laisse. C'était, oui, donc là tu disais oui que ce modèle Instagram te paraissait un peu aléatoire et que tu ne savais pas trop vers où il pourrait porter. Euh, est-ce que tu vois d'autres modèles? Est-ce que tu vois d'autres pistes? C'est super compliqué. C'est vraiment hyper compliqué parce que moi, a priori, les marchés, ça me branche pas trop. Donc pour l'instant, je me dis rien. Pour l'instant, je pense que je vais continuer de toute façon à partager mon quotidien d'atelier dans ma petite chambre de ma maison. Sans me mettre de pression par contre, et si j'ai besoin de faire une pause d'Instagram pendant 3 mois, je vais Oui, me parce l'autoriser, que ce que je faisais pas jusqu'à c'est maintenant. chronophage et ça prend du temps. C'est chronophage. Et surtout, Instagram a beaucoup changé en fait. Moi, je m'y retrouve moins finalement aujourd'hui. En quoi tu vois que Je ça m'y a retrouve changé moins. vu que c'est depuis Ça me plaît longtemps sur moins. Instagram dans la céramique? C'est quoi l'évolution que tu y vois? La plateforme a changé parce que ben, entre 2018, quand moi j'ai commencé, et maintenant, entre-temps, il y a eu les publicités, les vidéos. C'est plus la même chose. Enfin, voilà. Donc, moi, ça a tendance un peu à m'angoisser, vraiment, à me dire, mais. Et puis, je l'ai toujours eu en tête, hein, ce truc-là, hein. Mais pour moi, c'est pas du tout un modèle pérenne, en fait. Et peut-être que c'est pas du tout fondé, c'est mes angoisses, mais en tout cas, moi, je m'interroge. Et je m'interroge aussi. Bon, là, je vais peut-être un petit peu loin, j'en sais rien, mais euh, pour moi, le combat le plus important pour aujourd'hui, à titre personnel dans ma vie, et ce que j'essaye de mettre en place, c'est d'essayer de trouver une façon de vivre en accord avec cette crise climatique hyper angoissante et cet avenir incertain. Et j'ai choisi un métier hyper énergivore. Et ce modèle Instagram en rajoute une couche en fait parce que ben, je partage sur les réseaux sociaux, donc je partage des vidéos et du contenu qui va être gardé, qui va être stocké, qui est lourd et qui pollue. Et finalement, j'envoie des colis partout en Europe. Ben, c'est pareil. Et là, j'aimerais bien aller vers une démarche un Oui, peu un peu plus plus vertueuse. slow, quoi. Voilà. Je sais pas comment, mais en tout cas, j'aimerais, j'aimerais bien essayer ça. Pour terminer, est-ce que tu aurais, je sais pas, des conseils, des réflexions à partager aux céramistes qui commencent, qui se lancent dans cette voie? Alors, avant tout, une bonne formation, parce que pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important de se former. Je vois trop de céramistes autour de moi qui se sont lancés en parallèle de la formation ou pas, voilà, pas au point sur tout et qui galèrent en fait. Euh, donc ça, pour moi, c'est super important. Ben, malheureusement, en fait, c'est difficile de se projeter, en fait. Donc, c'est bien d'étudier tous les modèles qui existent, d'essayer de se concentrer peut-être sur un modèle, même si ben, on dit que justement, c'est un peu un danger d'avoir un seul réseau de vente. Donc, je ne sais pas si c'est si c'est un bon conseil, mais euh, d'être très très discipliné. Et puis, je pense en fait d'avoir conscience que c'est difficile et de se dire que ben, si c'est trop difficile, s'il faut ajuster en reprenant un petit boulot à côté et tout, ce sera pas forcément un échec en fait. Et voilà, ça reste aussi beaucoup de bonheur. Moi, j'ai adoré ces 5 années, vraiment, c'était génial et la décision était très très difficile, hein. Mais Après, c'est une évolution. voilà. Tu vois, c'est une évolution qu'on fait. Moi, je le vois comme ça. Pour moi, je le vois comme une évolution et peut-être que j'y reviendrai à plein temps ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, j'ai aussi oublié de préciser que je suis en auto-entreprise et que en fait, je suis bloquée, complètement bloquée pour faire des projets immobiliers, que ce soit louer ou acheter. En fait, c'est compliqué avec le revenu que j'ai, avec le bénéfice qui me reste. Et
de la façon dont les calculs sont faits. En fait, c'est voilà, c'est Bon, ben, super. voilà. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce partage, pour ce partage d'expérience, au final cette ouverture vers autre chose, parce que comme je disais, on ne le partage pas souvent sur Instagram comme voilà, en tant que céramiste. C'était Maud qui fait le podcast Céramique Podcast et qui avait partagé justement un article là-dessus sur le second job. Et donc ça recoupe un peu ce que tu veux dire, en fait, voilà ce que qu'en tant que céramiste, beaucoup en second job, peu en fait en parlent et je trouve ça super que tu en aies parlé aujourd'hui. Et voilà. Et ben, Merci à merci pour toi, cet échange. bonne continuation, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être et j'espère que tu arriveras à trouver ce qui te fera du bien et voilà, ce qui sera bon pour toi. Et ben, merci Allez, bonne journée, infiniment. à bientôt. Bonne journée. Au revoir.